Bonjour chevalier, bienvenue sur cet épisode de Night. Nous remercions Entremonde Édition de nous permettre de jouer ceci. Bon visionnage, soyez prompts et sans pitié. Et nous voilà de retour, prêts pour la suite, toujours en promenade en Italie. Donc, voilà, vous venez de rencontrer le gars. D'ailleurs, vous remarquez sur leur uniforme, ces gars-là, qu'ils portent, euh, que je retrouve le nom, je l'avais sous les yeux il y a 10 secondes, ça m'énerve. Vous voyez que c'était qu'il y a un écusson avec écrit dessus Gaspini Arts. Ah oui, c'est carrément sa boîte. Apparemment. Si vous faites des recherches sur Gaspini Arts, vous allez effectivement trouver pas mal de choses. Hein. Je vais balancer Isot dessus. Tiens, Isot, c'est quoi ça? Elle va te dire, Gaspini Arts, c'est une société qui a été fondée par Mia Gaspini. Qui s'occupe au sens large de l'art, c'est-à-dire qu'elle fait de la construction du passo jusqu'à la sécurité des événements au présent des œuvres d'art. C'est une très grosse société qui est devenue très grosse, qui marche pas trop mal. Et donc en plus d'être une artiste, apparemment c'est une très bonne femme d'affaires. Une chienne de capitaliste, tu veux dire? Ouais, complètement. Je la sens pas. Je sais pas pourquoi. Je la sens pas, mais je suis un peu parano depuis Paris. Laissons-nous la rencontrer d'abord, hein, Ouais, et ayons l'œil bien grand ouvert pour voir si la corruption ne s'échappe pas de son joli minois. Ouais. Il nous reste combien de temps? Je pense que nous avons fait la plupart des choses. C'est ça, en fait, vous allez encore un peu flâner en ville, vous allez entendre de nouveau ces rumeurs, hein, qui se répandent, tout ça. Si vous vous présentez à certains habitants comme des agents du Night, ben, ils vont vous reparler de ce fameux chevalier solitaire qui serait dans le coin aussi. Moi, ça m'intéresse. Je crois que je vais le faire. Ben, c'est ça, parce que j'ai dit, ils vont dire pareil. Ouais, apparemment, il y a encore un autre de vos membres qui est dans le coin. Ah ouais, Il a été donc, aperçu pas deux, trois d'infos fois. Ah ouais, non, supplémentaires. t'as rien de supplémentaire. D'accord, ok, je pensais que tu allais me donner peut-être quelque chose. Eh non. Déception. Faut le choper. C'est tout. Si on le croise pas, on n'en saura pas plus. Et donc, effectivement, bah, les heures passent et ça va être l'heure de votre rendez-vous avec Madame Gaspine. Allons-y. Des questions particulières à lui poser. Parce que Vous êtes... notamment, mais non, mais avant qu'on ait à l'entretien, je prends un moment pour discuter avec mes collègues et faire le point sur est-ce qu'il y a des choses particulières qu'on voudrait lui demander. déjà, si on pouvait savoir si les artistes sont tous rassemblés au même endroit, ou ils pioncent au même endroit, parce que si effectivement cette grande œuvre pourrait être la cible du collectionneur, il y a peut-être un infiltré. Oui, c'est ça, même elle, en fait, il faudrait poser quelques questions, style, avez-vous fait des rêves étranges? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont eu des petits moments d'absence? Ou peut-être discrètement, mais de sonder le côté, est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà psychiquement fragiles? Le truc, c'est d'après ce qu'on aurait entendu en rue, c'est qu'il y a certains des gars qu'on a ramenés qui sont revenus pour bosser. Et ils étaient pas en pleine forme, je sais pas si tu te souviens. Non, et il semblait être un peu moins talentueux.
Donc ça me paraît être un sérieux risque qui a été pris là. Vous savez très bien, vous de votre côté, que si Diagonal les a laissés partir, c'est que ça ne présentait plus de danger de son point de vue. Non, d'accord. On doute pas. Alors, allons-y. Rien à ajouter, Boubacar, Grey, Allons-y alors. Allons à ce Donc vous vous retrouvez devant le bâtiment, donc qui est le bâtiment de sa société, évidemment, un siège social. Et alors vous recevoir dans son bureau slash atelier, parce que vous voyez carrément dans un coin du bureau, il y a une sculpture qu'elle est en train de faire, a priori. C'est pas encore bien dessiné pour le moment, donc il n'y a pas grand chose à en tirer pour le moment. Et c'est une femme assez au physique banal, vraiment banal. La seule chose qui vous interpelle directement chez elle, c'est de son aura, évidemment, c'est une artiste véritable. Et deuxièmement, elle a des yeux de gris et d'une profondeur immense. Et vraiment, t'as envie de te plonger dans ses yeux, quoi. Sacré père, Dieu. Elle a de jolis yeux. Comme dirait Panoramique. Et pour le nez. Et elle vous reçoit avec un énorme sourire. Ah, soyez les bienvenus. Je vous attendais. Désolé de ne pas vous avoir pu vous recevoir plus tôt. Bon, vous vous en doutez, la situation fait que je n'ai pas trop de temps pour moi. Ni pour vous d'ailleurs, malheureusement. Alors nous allons être assez brefs. Donc nous avons fait le tour pour poser nos questions de la sécurité. Nous voudrions savoir tout d'abord ce que éventuellement vous pourriez attendre de nous, ça pourrait nous aider, et vous poser quelques questions d'ordre psychologique sur les différents artistes qui participent à votre exposition. Moi déjà, j'aimerais bien vous remercier, vous en personne, parce que si j'ai bien compris, c'est vraiment vous l'équipe qui a libéré les artistes du Louvre. C'est bien ça? En tout cas, c'est ce qu'on fait. Nous avons juste fait notre devoir. Les gens parlent beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Grâce à vous, le projet a pu être réellement terminé à 100%. Parce que je avec les sciences des artistes là, je ne pouvais pas tout terminer non plus. Ils avaient commencé leurs œuvres. Je ne pouvais pas intervenir sur leurs œuvres. Justement, parlons de ces artistes qui ont disparu, qui sont revenus. Du coup, est-ce que dans leur comportement, vous n'avez rien vu de suspect, peut-être une baisse de motivation? Ah non, non, bien du contraire, même ils sont extrêmement motivés d'être revenus. D'ailleurs, il y en a un, j'ai dû l'arrêter parce que il continuait à travailler non-stop depuis qu'il était de retour. On lui dit quand même à être reposé un petit peu. Autrement, non, rien de particulier. Quel est le nom de cet artiste? Je ne vous dirai pas son nom. Le secret de l'œuvre doit être total. Enfin, vous comprenez bien qu'on n'est pas là pour dévoiler au grand public votre œuvre, on est là pour protéger l'art, justement. Nous sommes des défenseurs de la lumière et l'art produit la lumière. Nous défendons l'art aussi. Bien entendu. Mais je ne vous donnerai pas son nom. Je me suis engagé à ne divulguer rien du tout au niveau de l'œuvre. Très bien, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous attendez de nous plus particulièrement? Vous avez déjà une très belle sécurité, et donc si vous avez des points particuliers à nous signifier, c'est le moment où nous disposons vous compléterez le dispositif de sécurité qui, ma foi, est déjà bien important, surtout au niveau de la première, c'est-à-dire que vous serez autorisé à pénétrer dans le chef bureau avec les membres qui ont été inscrits sur le volet, donc les membres importants des arches.
ainsi que les artistes qui ont participé à l'œuvre, bien entendu, et d'autres artistes qui ont été invités, vous participerez à l'avant-première. Bien. On Pour parle vous expliquer un peu le programme, nous allons pénétrer dans le chapiteau avec l'avant-première, ce qu'on appelle l'avant-première. Nous ferons le tour du bâtiment, du don de l'art ensemble. Et une fois que l'avant-première sera terminée, que tout le monde sera ressorti, là, nous dévoilerons le bâtiment au complet, en faisant tomber les vaches. Spectaculaire. Fort bien. Moi, j'ai 2 petites questions. Peut-on savoir qui sont les VIP qui vous accompagneront lors de l'avant-première, justement? Oh, plusieurs chefs de société, de toutes les arches du monde, j'ai envie de dire. Ainsi bien, que l'immortel, bien entendu, de cette arche. Ah, Monsieur Tony. Tony, oui. Fort bien. Mais mis Ainsi à que part d'autres Monsieur artistes Tony, qui ont été invités de partout dans le monde. eh bien, est-ce que je pourrais avoir une liste de ces invités VIP? Non. Ah, attendez. Je comprends que vous ne vouliez pas divulguer les artistes qui travaillent sur l'œuvre. Là, je vous demande ceux qui vont visiter l'œuvre en avant-première. Donc, ils n'en savent rien. Donc, ils peuvent rien me divulguer parce que vous ne vouliez pas. Je suis assez d'accord avec lui, c'est possible. Eh bien, ce sera quand même un non. Attendez. Je vois pas ce qu'on fait là, alors, madame. Au peu très respect, je vois pas ce qu'on fait là, alors. Vous refusez de collaborer avec nous. On vous demande des infos pour protéger justement votre création du mieux qu'on peut. Et vous nous mettez des bâtons dans les roues dès le départ. Cette liste n'existe pas. Eh bien, créez-la. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Vous n'avez pas un assistant ou quelqu'un qui pourrait servir à Quelqu'un qui connaisse tous les noms, non, malheureusement. C'est possible pour vous de nous laisser, du moins un d'entre nous, rentrer dans le bâtiment avant que les autres personnes... Absolument pas. Non plus, d'accord. Est-ce qu'il y a un point en hauteur où je pourrais aller et où j'aurai une meilleure vue d'ensemble sur ce qui va se passer? Vous ne verrez rien depuis l'extérieur. L'avant-première se passe à l'intérieur du chapiteau. Attendez, excuse-moi, Gray. Il lui reste exactement 5 minutes. Je prends un papier, je prends un stylo. Vous avez 5 minutes devant vous, vous allez commencer cette liste, hein, comme ça on va pouvoir commencer à travailler. Non. Je m'approche de la bonne femme et je dis, s'il vous plaît, madame, on a vraiment besoin de cette liste. Mais non. Et je la regarde avec des yeux vraiment... T'es pas content, hein? Moi, je dis en vox interne, pour moi, elle bosse avec le collectionneur. Elle est suspecte. Attends, reste calme. Toujours en box interne, je dis reste calme avant de partir directement là-dessus. Je vais quand même aller faire... Quand ça y est d'accord, je vous fais pleinement confiance et tout ça, il n'y a aucun problème. Mais c'est non, tout ça est tenu au secret. Je ne peux pas vous révéler. Madame Gaspini, ces gens ne font pas partie du secret, donc ils n'ont rien à nous révéler par rapport à votre production. Si, bien sûr, parce qu'imaginez si cette liste venait à s'ébruiter et que, je ne sais pas, une des choses de l'anathème prenne l'apparence des invités et rentre à l'intérieur. Pourquoi croyez-vous que nous sommes ici, madame? Pourquoi croyez-vous que nous sommes ici? Eh bien, je suis tenu au secret, je ne peux pas. Donc, pour une histoire de sombre secret, vous allez nous empêcher de peut-être empêcher une créature de l'anathème de s'en prendre à votre œuvre majeure qui, je dois le répéter, pourrait être révolutionnaire pour l'histoire de l'humanité vu l'état dans lequel on est. Votre œuvre pourrait être une source d'espoir incommensurable et vous êtes prête à prendre le risque de la voir attaquée sous prétexte que ces gens pourraient parler à des membres du Knight. Et moi, j'ai vraiment de perception. Basse perception.
Vraiment, vous braquez pour rien, là. C'est juste qu'à ce niveau secret, c'est tout. Ouais, moi, j'allais dire, en Vox interne, on va trouver une autre manière. Il n'y a pas de problème. Enfin voilà, c'est quelqu'un de limité. Nous trouverons les secrets par d'autres moyens. Je fais perception instinct. Je suis à 6. Clairement, elle est sincère quand elle dit qu'elle vous fait confiance et tout ça, mais qu'elle est tenue au secret. Ouais, mais nous, on lui fait pas confiance. Bah oui, ça c'est votre problème, hein. Je peux poser une dernière question. Je pose une dernière question. Oui, est-ce qu'il y a un endroit en hauteur où je pourrais voir la salle au complète et auquel j'aurai accès au même moment que tout le monde? Donc moi j'irai dans ces hauteurs, pour avoir cette vue d'ensemble et je rentrerai vraiment au même moment. Mais pour moi c'est important d'avoir une vue d'ensemble sur tout. Non, je peux pas vous décrire l'œuvre, bien entendu, mais non, ce ne sera pas possible. Mais vous serez là avec tout le monde, vous vous mettrez, vous vous posterez où vous voulez, il y a aucun souci. D'accord, parfait. Ok. Vous encadrez vraiment le groupe comme vous le désirez. Nous nous retrouverons à ce moment-là. Je pense que notre temps est écoulé. Bien. Ben, nous nous reverrons à ce moment-là. Et elle vous dira, avant que vous partiez, effectivement, messieurs et madame, cette œuvre est effectivement majeure. Je sais l'impact qu'elle peut avoir et je pense même que si on n'arrive pas à trouver le Graal, on peut peut-être le fabriquer. Écoutez, ce que vous comprenez pas, madame, cette œuvre est justement importante, mais je pense que vous ne savez pas les menaces par lesquelles nous sommes passés. Donc, si je vous dis qu'il y a une menace réelle et que nous avons besoin de voir, c'est qu'il y a une menace réelle. Et si vous dites que votre art ou votre je ne sais quoi va révolutionner la Terre, ben justement, c'est à ce moment-là qu'il pourrait frapper. Alors attention, petit rappel hors jeu. Ouais. Pour le moment, cette mission n'est due qu'à une hypothèse. Ouais, on a aucune certitude. Mais moi, je sais par quoi je suis passé et je lui explique juste. Voilà. On a des raisons de croire qu'il y a un risque, c'est tout. Voilà. Il y a toujours un risque. De toute façon, nous vivons dans un monde à risque. Point. Pour théorie interne, ça se trouve en fait, moi je sens que ça va se déclencher au moment du truc à cause des artistes qui ont été libérés. Ils sont toujours possédés, mais ça va être comme une hypnose, quoi. Ça s'activera à un moment tout. C'est pas une mauvaise idée, j'ai l'impression. C'est un peu comme les clones dans Star Wars, il y a un petit backflip là et tout le monde se... 66. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, le problème, c'est qu'on sait pas, elle veut pas nous divulguer où il crèche, ni où il arrête, ne nous obstinons pas, là, on est sur le chemin, du retour, complètement silencieux, en train de parler dans le tête. On n'a pas défoldé nos armures, on peut pas faire ça, donc on est obligé de chuchoter. On va se réunir, on va aller à l'hôtel, on va aller se préparer et moi je pense que on doit se méfier et peut-être reconnaître toutes les têtes qu'on a déjà croisées. On est en train de devenir parano avec toutes les histoires qu'on a vécues. Ça c'est la féerie. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Il y a de quoi, et surtout si connaissant le collectionneur, ce genre d'occasion, il aura du mal à laisser passer. Plus c'est un orgueilleux, le salopard. Collectionneur ou quelque chose d'autre. Et tu veux que je te dise quelque chose? Il dit qu'on a peur, qu'on nous a pas attirés, qu'on nous a pas invités justement pour que le collectionneur puisse mettre la main sur nous. C'est la table ronde qui nous a fait. La table ronde a reçu une mission, a reçu des informations. Oui, mais la table ronde nous aurait pas envoyé. Ça va, Arthur. C'est pas. Alors non, attention. Ici, la mission, elle vous est venue, comme ça a été dit, c'est de par ce qu'on trouvait les chevaliers de la table ronde. Hein. Il y a personne d'extérieur qui vous a demandé. Hein. C'est la table ronde qui nous envoie, donc ils nous auraient pas envoyé en mode. C'est l'idée de Lancelot. Lancelot pense que.
Ou alors, c'est Mas qui contrôle la table ronde, mais là, ce serait le gros... Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Je dis que les informations que la table ronde a pu recevoir et peut-être a pu être des informations qui ont été données délibérément. Elles ne sont, non, parce que justement, c'est, sur quoi c'est basé, c'est uniquement sur leur interprétation à eux. Il n'y a pas d'élément extérieur. Le seul élément extérieur qu'il y a eu, c'est Monsieur Pendulum, qui est d'ailleurs en ville, hein, je vous rappelle. Vous a demandé de le protéger aussi. Et donc, des invités, bah, vous en connaissez déjà au moins deux, quoi. Hein. On va aller trouver Monsieur Pendulum. On va aller trouver ce Pendulum. Merci, MJ. Ok, en fait, c'est, ils se sont rendus compte avec avec l'aide de Monsieur Pendulum et Dagonet se sont rendus compte que, bah, les statues et donc tous les arts qui sont liés à la forme, n'ont plus leur pouvoir de ramener de l'espoir. Et que les autres arts sont en train tout doucement aussi de perdre un peu ce pouvoir. Bon, il faut qu'on cause à ce Pendulum. Et de là, Lancelot est parti sur le fait que, bah oui, bah, il y a cette fameuse exposition, vous venez de battre le collectionneur, il va certainement frapper un gros coup après ça, il va être très en colère, et ou mieux frapper que, lors d'une présentation d'une œuvre d'art unique et nouvelle, surtout, pour le collectionneur, quoi. Hein. Ben, un voir ce Sir Pendulum. Et Eva était avec lui, c'est ça que tu disais? Eva était également évitée, oui. Ça, vous avez évidemment bah, vous êtes dans le même hôtel que en fait, tout simplement. Ah bah, allons les voir. Donc, Monsieur Pendulum, c'est un homme assez âgé. Il doit avoir là 65-70 ans. Et en fait, c'est plus un surnom que son réel nom. C'est un collectionneur d'art qui est connu depuis des années et des années. Grand connaisseur d'art, qui, depuis l'arrivée d'Anathème, s'entête toujours à collectionner des œuvres, à essayer de les récupérer, tout ça. N'hésite pas à en faire des dons pour aider les arches, pour aider le Knight et ce genre de choses. Et aussi, donc comme je le disais, fait des recherches sur le pouvoir de l'art depuis l'arrivée d'Anathème. Et il est surnommé comme ça parce que, bah, sur sa main droite, il a souvent un pendule qu'il laisse vagabonder devant lui. C'est Trifon Tournesol que tu es en train de En gros. Et Eva peut le balancer très loin si vous voulez. Pas de problème. Bah, oui, je suis dans le coin, mais peut-être qu'elle connaît quelques artistes, ou des gens qui sont censés visiter, qu'elle sera plus encline à nous parler. Eva, de toute façon, vous avez ça plus de confiance. Hein, donc. C'est ça. Ça peut être un allié de taille par rapport aux infos dont on a besoin. Donc, ouais, si elle peut être dans le coin, c'est un plus. Bah, pas de souci, vous rejoindrez donc Monsieur Pendulum et Eva. Ils sont à la terrasse de l'hôtel, en train de boire un thé. Allez, bien. Allons-y. Tu vois qu'ils ont l'air de se connaître, déjà. Monsieur Pendulum, je présume. Eva, bonjour. Bien entendu. Ivar, c'est cela? Absolument. Ouais, vous avez été bien informé. Moi, on m'a donné un petit peu vos descriptifs à tous. Eva participe aussi à la discussion, évidemment. Alors, dites-moi, cher monsieur, que pouvez-vous me dire, que pensez-vous déjà de ce qui se passe ici? Ça a l'air d'être... C'est un événement majeur. Si tout se passe correctement, ça peut être quelque chose de
de grandiose. Je suis pas un fanat d'art moderne, mais le geste en tant que tel peut représenter énormément pour l'humanité. Exactement. L'ouverture d'un musée, premier musée depuis l'arrivée de la Natem, c'est quand même pas rien. Tout à fait. Surtout avec des œuvres uniques et inconnues du public. Puisque tout a été créé sur place. Oui. Justement, c'est ce qui me fait mes compères ici me poser la question, est-ce que pas d'attirer une attention justement désagréable et agressive sur les... C'est pour ça que vous êtes là. Oui, justement. Et dites-moi, vous êtes ici à Naples depuis le début du processus de création ou... Ah non, absolument pas. Je n'ai pas fait la création. Je suis pas un artiste moi-même. Même si je peux rénover les œuvres, mais oui, non, non. C'est pas mon talent premier d'être un artiste. Mais non, 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 moi je suis là depuis. Je suis arrivé à la capitale là hier soir. On va pas voyager ensemble, mais. Oui, on était dans le même timing. C'est ça. Et le secret est quand même assez présent autour de cette chose. C'est assez impressionnant le fait qu'il y ait un tel secret autour de cette œuvre. Je pense même pouvoir dire sans trop me tromper que c'est la première fois depuis je pense depuis l'histoire de l'art en fait qu'il y a un tel secret autour d'une œuvre. Surtout aussi immense. Vous avez vu la taille de chaque œuvre. C'est vraiment impressionnant. Oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais du coup, on a entendu pas mal de choses en ville à propos d'un chevalier errant. Ça vous dit quelque chose? Bon, j'en ai entendu parler, oui, par deux, trois radeaux. Bon, apparemment, ils sont même au courant que vous êtes présents sur place. Oui, ça on a entendu aussi. Oui, on essaie d'éviter un petit peu d'arriver trop clinquant. Si Emilia autant de pas lui désigner des cibles de toute façon. Mais c'est agréable de retrouver une ambiance aussi festive. Ça fait très longtemps. Ça, je vous le concède bien volontiers. Je pense que l'humanité entière en a besoin. Toutefois, vous connaissez quelques artistes qui ont participé à cette œuvre? Eh bien, figurez-vous que le secret va jusque-là, même moi, je ne sais pas qui est exactement derrière cette œuvre. Si, il y a bien quelques personnes que l'on peut confirmer maintenant, puisqu'elles étaient présentes au Night, celles que vous avez libérées et qui sont sur le projet. Et là, il va donner quelques noms, tu vois, 4-5 noms, qui sont des gens que vous avez sauvés. Ouais. Et tu veux participer? Du coup, D'accord. Oui, tout à fait. On essaie de voir s'il y aurait peut-être une possible faille quelque part, même si ce système de sécurité, ce secret est quand même impressionnamment bien gardé. On n'est jamais à l'abri. Surtout. Du coup, vous, dans vos observations, il n'y a rien qui vous semble paraître bizarre ou qui sortirait de l'ordinaire? Pas pour le moment, en tout cas. Et vous avez une connaissance peut-être des gens qui sont censés... Je suppose que vous faites partie des gens qui vont faire l'avant-première. Oui, tout à fait, c'est pour ça que nous sommes là avec Kira. Absolument. Est-ce que vous connaîtriez peut-être d'autres personnes de votre entourage qui devraient vous accompagner? Bah, il y a ceux qui sont arrivés avec nous, donc il va donner 2-3 gérants de sociétés de l'âge de Londres, des échelons 2 ou 3, tu vois, des trucs comme ça, de haut de ponte. Des grosses huiles. Ok, du coup, je vais quand même demander à Iseut par après
De me faire un petit topo sur ces personnes, de ce qu'on en sait, hein, histoire de pas être dans Écoute, on va devoir retrouver le même jour de toute la fois, quoi, donc ça va avoir le nom de la société, le réchaud l'arche, la brief à descriptif de leur famille, etc., etc., puis voilà. Et il y a rien de Mhm. Mais, donc, c'est Monsieur Pandonium, c'est ça? Monsieur Pandonium. Pandonium. C'est vous qui avez élaboré en partie les théories avec Avec Cyril Dagonet. avec Sir Dagonet. Et d'où cela vous est venu une intuition, un calcul Je comprends pas bien votre question. c'est vous qui avez pensé que peut-être ici était un endroit susceptible. Non, ce n'est pas moi. Ah, c'est pas vous. Vous avez fait quoi alors? J'ai déterminé que l'art était en train de perdre sa capacité à régler auprès de l'humanité. Ah, et donc oui, ce qui fait partie de la théorie, merci. Et donc vous avez trouvé ça comment? Juste par des observations Et à observation, nous avons fait quelques expériences avec Cyril Dagonet. D'accord. Tout ça, t'as déjà été expliqué lors du brief. Ben oui, mais j'avais pas eu l'occasion de lui parler directement et Bien sûr. que le fait de parler aux scientifiques, il pourrait mieux me l'expliquer, mais apparemment c'était pas noté dans ses notes. Moi aussi, il va te décrire les trois expériences qu'ils ont faites, donc d'exposer à désespérer plusieurs heures face à des statues qui auparavant donnaient tel résultat et qui là ne donnent plus de résultat, tout simplement. C'est des comparatifs, on regarde forcément en net, on regarde toutes les traces des gens à qui on a fait ce traitement d'espoir et tout ça, et donc on sait avoir des chiffres de comparaison, quoi. Et là, effectivement, on voit que ça a moins d'effet. Et du coup, quelle forme d'art aurait encore le plus d'influence pour l'instant? Pour l'instant, je dirais que elles sont plus ou moins toutes équivalentes, sauf pour tout ce qui est sculpture et tout ça, qui là, semble avoir perdu énormément. Voire la quasi-totalité de pouvoir qu'elle avait auparavant. Ok, donc la sculpture serait vraiment la seule à être impactée par cette diminution de puissance? Non, tous sont diminués, mais seul vraiment la sculpture et les arts de la forme ont baissé autant. D'accord. Donc elle serait devenue quasiment inutile. Pratiquement. J'imagine que ce qu'espère Madame Gaspini, c'est rendre à cet art son éclat par sa prestation. Je ne pense pas que Mme Gaspini ait pensé de ça à la création de son œuvre, parce qu'on parle de sa création de son œuvre, ça fait pas un an qu'elle est dessus, là, donc... Et est-ce qu'il se peut... attends, excuse-moi, mais est-ce qu'il se peut que si les sculptures n'ont plus du tout d'effet, voire même un effet inversé, que nous assistions à une énorme catastrophe si elle nous a prévu une sculpture comme monument? Elle n'a pas d'effet inversé, et puis ici, l'œuvre, je pense que vous avez fait le descriptif, mais elle reprend toutes les formes d'art. Donc oui, forcément, il y a de la sculpture à l'intérieur. Ne serait-ce déjà qu'a priori, ce serait un bâtiment sous ce chapiteau. Donc ne serait-ce déjà que le bâtiment... Le bâtiment, c'est l'architecture. Oui. C'est l'architecture, c'est une autre forme d'art. Oui, mais ça touche aux arts de la forme. Ok. Donc, c'est l'art de la forme qui est le plus touché à ce que nous savons. Mais l'effet n'est pas inverse. Pas spécialiste, hein. Peut-être c'est pour ça qu'il te répond, il te le dit, l'effet n'est pas inverse, c'est juste que ça n'a pas ou plus, pratiquement plus d'effet.
Moi, je demandais à Iseut de me donner dans ceux qu'on sait qui sont revenus pour bosser là-dessus, les gars qu'on a ramenés, et combien sont sculpteurs et qui sont. Il n'y a aucun sculpteur. Un peintre, un gars qui chorégraphe de danse, des trucs comme ça, tu vois, il n'y a pas de sculpteur. Okay. Et nous n'avons plus qu'à attendre la surprise, hein, moi j'ai envie de dire, et nous préparer à tout. Parce que là, on tourne un peu en rond de toute façon. Faut qu'on avance, ça sert à rien de se le faire en mode parano. Tu es coupable. Ils sont tous suspects. Et moi, je vous propose, du coup, d'aller tous vous coucher, passer une bonne nuit de sommeil. Donc, du coup, on fait la pause. Ça me paraît pas bien. Et ça tombe bien, j'étais dans les toilettes. Il l'avait senti. C'est le pouvoir du MJ. Allez. À tout de suite, les gens.